Ah, mais cette contravention a été donnée à mon mari dans Grant Avenue. Et Grant Avenue n'est pas un endroit où mon mari irait garer sa voiture. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous vouliez bien vérifier, s'il vous plaît. Non, je ne quitte pas, merci beaucoup. Grant Avenue. Grant Avenue. Une rue pleine de bars malfamés. D'hôtels sordides où on loue des chambres à l'heure. Oui? Oui, c'est bien sa voiture. Et elle a été dressée où? Sur une aire de livraison et qui se trouvait où? Devant le Du-Barry Arms Hotel. Merci infiniment. Maman, tu ne m'as pas emprunté mon bracelet en argent? Non, ma chérie, je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Ah, tu es superbe. Oh, merci. Tu t'es habillée comme ça pour une occasion particulière? Oui et non. Ce qui veut dire? Oh, Brock et Jeanne ont, paraît-il, l'intention de me faire une surprise. Je n'aime pas beaucoup ce genre de choses. Pourquoi ça? Eh bien, parce que notre famille a eu assez de surprises qui se sont avérées désagréables depuis un mois. Ton père ne s'est toujours pas remis de la dernière qu'on t'ait fait passer toute la nuit devant le palais de justice sous la pluie. Oui, mais ça n'a pas été inutile. Cruz a été placé dans une cellule plus sûre. Oui, seulement tu as perdu ton droit de visite. Je suis désolée pour toi. Je sais à quel point tu souffres de ne pouvoir voir Cruz. Et je sais que c'est le genre de situation que ni l'un ni l'autre vous ne supportez. Oui, un peu comme papa et toi. Ah, tu sais à quel point je t'aime. Je t'aime aussi. Excuse-moi, profite bien de cette surprise, mais promets-moi d'être prudente. Hein? Je le serai. Tu me le promets? Oui. Parfait. Promis. Je me sauve, j'ai peur d'être en retard. Oui, va. Tu n'as pas vu ton père ce matin? Non, pourquoi? Ah, pour rien, nous en parlerons plus tard. Je suis à l'Institut de beauté d'Ojai, si jamais tu veux me joindre. Hein? Très bien. Bonne journée. Merci, chérie, et pas d'imprudence. Bien sûr. Tu n'as vraiment pas vu mon bracelet en argent? Prête? Capable de supporter pour rester belle, non? Oui, c'est assez vrai. Je dois dire que je n'ai pas été dorlotée ainsi depuis mon mariage. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, hein? Non, en effet. J'ai été comédienne et j'ai une oreille qui me permet de ne jamais oublier le timbre d'une voix. Et vous vivez ici même, à Santa Barbara? Oui, j'ai cette merveilleuse chance. On y est si bien. Et pardonnez-moi l'indiscrétion, comment se fait-il que vous fréquentiez cet endroit? Eh bien, ça peut vous sembler une drôle d'idée, mais c'est absolument merveilleux, croyez-moi. Je viens ici le plus souvent possible. D'où je suis, je ne vois pas votre visage, alors donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est très efficace? À vrai dire, je ne sais pas et ça m'est égal. Vous payez un prix aussi exorbitant pour un traitement sans intérêt? Non, non, l'intérêt, c'est que c'est relaxant et c'est tout ce que je demande. Oh oui, vous avez peut-être raison. Et quand je suis arrivée à l'Institut, je me sentais assez nerveuse, mais il me semble que mes angoisses disparaissent maintenant. C'est bien dommage de ne pouvoir se débarrasser de ses soucis et de ses problèmes de cette façon plus souvent. Il faudrait pour ça nous débarrasser des hommes. La question est en effet intéressante. Bien qu'ils aient leur bon côté. Vous croyez? Bien sûr. Est-ce que vous n'avez jamais été amoureuse? Si. Il y a de cela plusieurs années. J'ai été profondément et désespérément amoureuse d'un homme. Et il m'a quittée. Et aujourd'hui, je continue à en souffrir. Je suis désolée. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été trahi par un homme qui prétendait vous aimer. Bien, j'ai sans doute de la chance. Mon mari est merveilleux. Oui. Il est vrai que certains hommes dissimulent mieux que d'autres. Vous êtes cynique. Oui, et vous êtes crédule. J'avoue qu'il m'arrive aussi d'avoir des doutes. Par exemple, l'autre jour, lorsque mon mari a reçu une lettre, cette lettre sentait le lilas, une très forte odeur de lilas. Je suis certaine qu'il s'agissait d'une publicité pour mon nouveau parfum, mais sur le moment, je reconnais avoir eu d'affreux soupçons. Comment ça va, Madame Capwell? Ah, merci Maxine, tout va bien. Tout est parfait, comme d'habitude. Tant mieux. Excusez-moi, je reviens tout de Je suite. vous en prie.
Vous n'êtes pas Madame Chanine Capuel? Si en effet nous nous connaîtrions. Non, mais j'ai entendu parler de vous. Comment ça? Eh bien, dans certains magazines, par les journaux, les médias. Vous êtes mariée à un homme riche et très puissant. Je suis surprise que vous ayez une telle confiance en lui. Je vous le disais à l'instant, j'ai beaucoup de chance. Oui, certaines personnes ont toutes les chances. L'amour et l'argent. Ne croyez pas tout ce qu'on dit dans la presse. Lorsqu'on épouse un homme très en vue, cela pose quelques problèmes. J'ai du mal à l'imaginer. Nous sommes, comment dire, sous le feu des projecteurs en permanence. Nous n'avons jamais d'intimité sans que... Voilà pour vous, Madame Simpson, les serviettes parfumées au lilas que vous aviez demandées. Je n'ai pas demandé de serviette. Pardon? Oh, il doit y avoir une erreur. Vous avez bien apporté les serviettes parfumées au lilas? Oui, mais ça l'a rendue très nerveuse. Bien joué. Voilà pour vous. Merci. Merci à vous. La femme qui était là avec moi est partie brusquement. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, j'en sais rien. Elle avait prévu de rester encore une demi-heure. Je peux faire couler votre bain, Madame? Non, je ne vais pas en prendre. Vous connaissez son nom? Je n'ai pas le droit de donner ce genre d'informations. Maxime, je vous en prie, c'est très important pour moi. Après tout, je vois pas ce qu'il y a de grave. Elle s'appelle Regina Simpson. Vous connaissez son adresse? En fait, je sais pas d'où elle vient, mais elle est descendue dans un hôtel de Santa Barbara. Vous savez à quel hôtel? Oui, ça tout à fait. J'ai été tellement surprise parce que cet hôtel est un bouge. Vous devez pas le connaître, Madame Capuel. C'est sur Grande Avenue. C'est juste à côté du bar où ma nièce a eu le malheur d'être servie. Maxime, dites-moi le nom de cet hôtel. L'hôtel du Barry. Oh, tu ne peux pas t'imaginer.